trace des 4 malfaiteurs et de leur butin inestimable. L'affaire occupe une soixantaine de policiers. Les enquêteurs qui ont quelques indices à leur disposition, des éléments comme ce gilet jaune abandonné sur les lieux ou à proximité de leur forfait. Reste la question du butin, effectivement. Ces 8 bijoux de la collection des joyaux de la couronne sont-ils destinés à garnir la collection d'un riche collectionneur? Cette piste n'est pas abandonnée, mais un autre scénario semble plus plausible, celui de la revente des bijoux séparément, Wilfried de Villers. Oui, la parure d'émeraude de l'impératrice Marie-Louise, comme celle de saphir bleu de la reine Amélie, pourrait rapidement être démantelée pour que les gemmes soient ensuite revendues via des réseaux criminels de recel. Avant cela, certaines de ces pierres seront d'abord retaillées. Objectif, les rendre quasiment intraçables et donc plus faciles à revendre, comme l'explique Jacques Morel, référent sécurité de l'Union française de la bijouterie. Retailler pour lui donner une identité ou une virginité en changeant leur allure, leur poids, leur forme. Reste qu'une fois des serretiers retaillés, ces pierres vont perdre une grande partie de leur valeur. Quand vous les retaillez, vous perdez de la matière, donc vous perdez de l'argent, presque les 3/4 de la valeur de la pierre, quoi. Déjà dans ces milieux-là, à partir du moment où les bijoux sont démontés, ils perdent la valeur exceptionnelle et ça devient des simples pierres marchandes. Pour Jacques Morel, comme d'autres spécialistes de la joaillerie, les gemmes les plus solvables du butin dérobé dimanche sont sans doute les 200 perles du diadème de l'impératrice Eugénie, elle qui ne nécessite aucune retaille. Wilfried de Villers et les ministres